Le message à faire passer, c'est surtout dans une bonne hygiène de vie, il est important d'intégrer de l'activité physique régulièrement. La différence, c'est que peut-être qu'il y a des gens qui n'aiment pas le sport et qui aiment des choses de la vie quotidienne, comme par exemple le jardinage, le bricolage, et ça peut être une autre manière de bouger et du coup de faire de l'activité physique. Elle peut se pratiquer dans le quotidien, ça peut être la marche, ça peut être faire du vélo pour aller au travail. L'OMS préconise de faire 2h30 d'activité physique par semaine à intensité modérée. Ça peut être je vais à pied au travail, j'ai 10 minutes à aller, 10 minutes sur le trajet retour. Donc ça me fait déjà 20 minutes dans la journée, mulé par les 5 jours de travail par semaine. Ça fait déjà une bonne quantité d'activité physique auquel je peux associer mon activité sportive aussi, 1 heure de pilates ou 1 heure de course. Voilà, donc tout ça, ça va se cumuler et idéalement, il faudra arriver à 2h30 d'activité physique modérée et 1h15 d'intensité élevée. Aujourd'hui, les bénéfices, on les connaît. Il y a plusieurs enquêtes et études qui ont montré tout l'intérêt de proposer de l'activité physique pour les salariés dans les entreprises en termes d'absentéisme qui est diminué, le turnover également qui est diminué et de manière générale, le bien-être et la qualité de vie des salariés qui sont actifs est amélioré aussi. Ça crée une dynamique, une cohésion aussi au niveau des équipes. C'est vrai que voilà, des fois, différents services travaillent, ils sont tous dans la même entreprise, mais ils ne se connaissent pas forcément. Ça crée des fois des dysfonctionnements au niveau du management et de la gestion, d'apprendre à se connaître. Par ce biais-là, ça permet aussi d'avoir une meilleure cohésion au niveau de tous les services dans l'entreprise. Et ça, c'est hyper important. Pendant que Maison Sport Santé, on a un dispositif mobile avec un camion que vous avez juste derrière moi qui se déplace avec un professionnel dans les entreprises ou auprès des collectivités et qui propose donc des interventions ou la mise à disposition d'un professionnel. Et le concept de ce dispositif, c'est de créer des espaces de pratique sport santé itinérants et de proximité. L'éducateur sportif vient directement dans l'entreprise avec du matériel de sport et propose une séance clé en main pour les salariés de l'entreprise. Alors nous sommes Boost My Team. Donc on est parti d'abord de Boost Sport Center, donc on a une salle de sport, de coaching personnalisé. Et dans notre salle de sport, donc on a une clientèle plutôt qui est composée de chefs d'entreprise. Et en fait, on s'est rendu compte en analysant leurs besoins et ce qu'ils font, qu'ils ont une solution pour eux, mais pour leurs salariés, pas forcément. Donc, les salariés ont éventuellement ou pas le pouvoir d'achat, ou pas forcément le temps, ou pas forcément l'envie. Donc, de cette analyse-là, nous en sommes venus à penser à créer Boost My Team, une autre aile donc, qui va s'axer plutôt sur l'activité physique en entreprise. Je dirais qu'il faut vraiment pas parler déjà de sport en entreprise finalement, mais plutôt d'activité physique et de bien-être en entreprise, parce que ça permet vraiment d'être plus inclusif et de toucher vraiment 100% des collaborateurs. Voilà, ça évite que quelqu'un se sente mis de côté. En parlant de sport, des fois, on se sent un petit peu lésé, on se dit ah ben non, moi le sport c'est trop pour moi. Voilà. Quand on parle d'activité physique et de bien-être, voilà, on va de suite assimiler à ça autre chose. Là aussi, plusieurs études ont montré que une entreprise qui propose des activités physiques et qui notamment pour les salariés qui utilisent leur corps dans la journée, c'est préconisé de faire un échauffement ou de faire un temps d'étirement en fin de journée. Donc pas mal d'études quand même montrent tout l'intérêt en termes de diminution des accidents de travail, des différentes pathologies liées au TMS, aux pathologies du dos. L'activité physique aujourd'hui, on ne connaît pas de meilleure thérapeutique, on parle de thérapeutique non médicamenteuse, on ne connaît pas de meilleure thérapeutique pour améliorer la santé.